Je me suis réveillé dans un endroit que je ne reconnaissais pas. Le bourdonnement incessant des machines autour de moi était à la fois rassurant et inquiétant. J'ouvris lentement les yeux, et la lumière blafarde d'un néon m'aveugla un instant. L'odeur de désinfectant flottait dans l'air, se mêlant à une senteur métallique que je n'arrivais pas à identifier. Mon cœur s'emballa. J'essayais de me remémorer ce qui m'était arrivé, mais tout semblait flou, un brouillard épais dans mon esprit. Je tournai la tête, et une douleur vive me transperça la jambe. Je baissai les yeux et vis un bandage, serré autour de ma cuisse. Ce fut alors que la réalité m'assaillit comme un coup de poing. J'étais à l'hôpital. Un accident. Mais lequel? Une vague de panique me submergea, et je me mis à respirer plus vite. Paul, dit une voix douce, rompant le silence pesant. Je levai les yeux et vis une jeune femme entrer dans la pièce. Elle avait un sourire chaleureux, contrastant avec l'atmosphère sombre des lieux. Ses cheveux châtains tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux brillaient d'une compassion sincère. « Je suis Camille, l'infirmière qui s'occupe de vous », continua-t-elle, s'approchant de mon lit avec un air rassurant. Elle vérifia mes signes vitaux avec une compétence qui m'apaisa légèrement. « Salut, Camille », murmurai-je, encore un peu dans les vapes. « Ça va aller, Paul. Vous êtes en sécurité ici. Vous avez eu un gros choc, mais vous allez vous en sortir, dit-elle en souriant. J'essayais de sourire en retour, mais je sentais une tristesse sourde au fond de moi. Je me sentais tellement perdu. « Vous vous souvenez de ce qui s'est passé » demanda-t-elle, son regard attentif ancrant le mien. Je secouai la tête, la tension dans ma poitrine se resserrant. Pas vraiment, juste un flou. Je me souviens d'une route, des lumières, et puis, plus rien. Camille hocha la tête, compréhensive. C'est normal de ne pas se souvenir après un traumatisme. Vous allez vous rappeler petit à petit. Mais, pour l'instant, est-ce que vous voulez parler de ce que vous ressentez? Un silence s'installa. Je n'étais pas sûr que je voulais parler. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui me donnait envie de me confier. Je pris une profonde inspiration. Je me sens, je ne sais pas, étrange, je suppose. Comme si tout ce que j'avais construit s'effondrait autour de moi. Camille me regardait avec une attention sincère. Vous avez eu un gros choc, Paul. C'est normal d'avoir ces sentiments. Mais je suis là pour vous, et je veux vous aider. J'avalai ma salive, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de couler. C'est juste que, je pensais avoir ma vie sous contrôle. J'avais des projets, des rêves, et maintenant. Ma voix se brisa. Et maintenant, vous vous sentez perdu, compléta-t-elle doucement. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots. La conversation s'ouvrait à moi comme une porte que j'avais longtemps gardée fermée. Vous savez, dit-elle, je comprends un peu ce que vous ressentez. J'ai perdu mon frère dans un accident. Ça m'a profondément marqué. Je ne savais pas quoi faire de ma vie après ça. Mais j'ai trouvé que parler de mes sentiments, partager mes souvenirs, m'a aidé à guérir. La révélation de Camille me frappa en plein cœur. J'avais toujours pensé que je devais garder mes blessures pour moi, mais entendre son histoire me donna une perspective différente. Je suis désolé pour votre frère, dis-je sincèrement. Merci, répondit-elle avec un léger sourire. Ça fait longtemps, mais j'ai choisi de devenir infirmière pour aider les gens, pour transformer ma douleur en quelque chose de positif. Je la regardais, admiratif. C'est inspirant. Mais moi, je ne sais même pas si je peux encore faire de l'art. C'est ce que j'aimais faire, mais maintenant, je me sens si limité. Paul, dit-elle, sa voix pleine de conviction, l'art peut être une forme de guérison. Peut-être que c'est le moment de redécouvrir cette passion. Je la fixai, hésitant. Tu penses vraiment que c'est possible? Elle hocha la tête. Absolument. Je crois que l'art peut vous aider à exprimer ce que vous ressentez, à guérir. Je restai silencieux, ces mots résonnant en moi. Peut-être que je devrais essayer. Peut-être que je pourrais trouver une partie de moi-même que je pensais perdue. Camille continua à vérifier mes signes, mais je pouvais sentir qu'elle m'observait, comme si elle attendait que je prenne une décision. Je vais essayer, dis-je finalement, ma voix un peu plus forte. Je vais essayer de dessiner. Un sourire radieux illumina son visage. C'est génial, Paul. Je suis là pour vous soutenir. Elle se leva et se dirigea vers la table de chevet. Je peux vous apporter un carnet et des crayons si vous le souhaitez. Je hochai la tête,
le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Oui, j'aimerais ça. Camille revint quelques minutes plus tard avec un carnet vierge et des crayons de couleur. Elle les déposa à côté de moi avec précaution. Voilà, dit-elle. Prenez votre temps. Dessinez ce que vous ressentez, ce que vous voyez. N'hésitez pas à exprimer tout ce qui vous passe par la tête. Je pris le carnet dans mes mains, le feuilletant doucement. La texture du papier sous mes doigts me rappela les heures passées à dessiner, à créer. Une vague de nostalgie m'envahit. Merci, Camille, murmurai-je, les larmes aux yeux. De rien, Paul. Je crois en vous, répondit-elle avec un sourire. Je commençai à esquisser, d'abord timidement. Les premières lignes étaient hésitantes, mais peu à peu, je me laissais emporter par le mouvement de mon crayon sur le papier. Les formes prenaient vie, et je ressentais une sorte de libération. C'est magnifique, dit Camille en observant mon dessin. Je souris, un peu fier. Je ne sais pas encore. C'est juste un début. Chaque début est important, affirma-t-elle. Continuez, Paul. Vous avez un talent. Nous continuâmes à discuter, Camille m'encourageant à chaque étape. À cet instant précis, je réalisais que j'avais trouvé une alliée dans cette épreuve. Une lumière dans l'obscurité. La pièce était remplie de bruit, mais à l'intérieur de moi, je commençais à trouver un semblant de paix. Peut-être que tout ne serait pas si sombre, après tout. Je me souviens de ce moment où j'ai commencé à parler avec Camille, cette infirmière au sourire apaisant. Les machines bourdonnaient autour de moi, et l'odeur de désinfectant emplissait l'air, mais il y avait quelque chose dans son regard qui illuminait cet environnement sombre. J'étais allongé dans ce lit d'hôpital, ma jambe enroulée dans des bandages, me demandant encore ce qui s'était passé. C'était flou, comme si un épais brouillard s'était installé dans ma mémoire. La douleur dans ma jambe me rappelait sans cesse la gravité de ma situation. « Bonjour, je suis Camille », a-t-elle dit en entrant, son sourire contrastant avec l'austérité de la chambre. Elle a commencé à vérifier mes signes vitaux, ses gestes précis et rassurants. J'ai essayé de tendre la main pour lui serrer la main, mais la douleur a fait surface et j'ai grincé des dents. « Oups, ça fait mal, hein ?» a-t-elle dit, un éclat de compréhension dans ses yeux. J'ai hoché la tête, et dans un élan de bravade, j'ai tenté de faire une blague. Je suppose que je ne peux pas dire que je suis sur mon lit de mort, mais je suis certainement sur mon lit d'hôpital. Elle a souri, mais j'ai remarqué une lueur de tristesse dans son regard. La douleur peut parfois être écrasante, a-t-elle murmuré. Si tu veux en parler, je suis là. Sa question m'a surpris. Je ne savais pas pourquoi je ressentais le besoin de me confier, mais quelque chose en elle m'inspirait confiance. J'ai pris une profonde inspiration, cherchant les mots. Je pense que je me sens juste perdu. C'était un accident, mais il y a aussi tout ce qui a précédé. Mon travail, mes attentes, ce que les gens attendent de moi. Camille m'a écouté attentivement, ses yeux ne quittant pas les miens. Parfois, il faut un événement tragique pour nous faire réfléchir à ce qui compte vraiment, a-t-elle dit doucement. J'ai perdu mon frère dans un accident il y a quelques années. C'est ce qui m'a poussé à devenir infirmière. Je voulais aider les gens, d'une manière ou d'une autre. J'ai senti un frisson parcourir mon corps, une connexion instantanée avec son histoire. Je suis désolé d'apprendre cela, ai-je murmuré, touché par sa vulnérabilité. Je ne peux même pas imaginer ce que cela a dû être. C'était difficile, mais cela m'a appris à apprécier chaque moment. À voir la vie sous un autre angle. Elle a fait une pause, comme si elle mesurait ses mots. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené ici ? Je me suis senti un peu plus à l'aise pour partager. J'ai toujours eu cette pression de réussir, de prouver que je pouvais être le meilleur. Mes parents, mes amis, même moi, je me mettais la pression. Je suis un designer, mais je me suis éloigné de ce que j'aimais vraiment. J'ai laissé le stress du travail me consumer. C'est compréhensible, a-t-elle répondu, un regard empathique sur son visage. La société a souvent des attentes irréalistes. Mais il est important de se reconnecter avec soi-même. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire ? Je me suis arrêté, repensant à mes jours passés à dessiner, à peindre, à créer. J'adorais l'art. J'avais un carnet de croquis que je traînais partout. Mais je l'ai abandonné, comme tant d'autres choses. Elle a souri, un sourire d'encouragement. Pourquoi ne pas commencer à redécouvrir cette passion ? Même ici, dans cet hôpital, il y a des moyens de le faire. J'ai secoué la tête,
un mélange de doute et de tristesse m'envahissant. Je ne sais pas si c'est possible. Avec ma jambe blessée, je n'ai même pas la force de tenir un crayon. Ne te décourage pas si vite, Paul, a-t-elle répliqué avec douceur. La créativité n'est pas toujours liée à la performance physique. Parfois, il suffit de laisser les émotions s'exprimer. Ces mots résonnaient en moi, comme un écho qui me poussait à réfléchir. Peut-être qu'il y avait une petite étincelle d'espoir là, quelque part au fond de moi. Une partie de moi voulait croire que je pouvais encore créer, même si mes circonstances avaient changé. Peut-être que je pourrais essayer, ai-je répondu, ma voix un peu plus ferme. Mais je ne sais pas par où commencer. Commence par ce que tu as sous la main, a-t-elle suggéré. Si tu veux, je peux t'apporter un carnet de croquis et quelques crayons. Tu pourrais faire des esquisses, juste pour te libérer l'esprit. J'ai souri, un mélange de gratitude et d'hésitation. Je ne veux pas être un fardeau. Jamais. C'est mon travail de soutenir les patients, et j'aimerais vraiment voir ton talent. Son encouragement m'a donné un petit coup de pouce, et je sentais que, peut-être, je pouvais redécouvrir une partie de moi-même que j'avais laissée de côté. D'accord, Camille. Je vais essayer. C'est tout ce que je demande, a-t-elle dit en souriant à nouveau. Juste un petit pas à la fois. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette aventure. À ce moment-là, je savais que quelque chose avait changé. Non seulement j'avais commencé à me libérer de mes propres chaînes, mais je venais également de rencontrer quelqu'un qui comprenait ma douleur et mes luttes. Une connexion s'était formée entre nous, une compréhension silencieuse qui allait au-delà des mots. Je me sentais vulnérable, mais aussi incroyablement soutenu. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, entouré de machines bourdonnantes qui semblaient suivre chaque battement de mon cœur, chaque souffle que je prenais. L'odeur de désinfectant remplissait l'air, un mélange acre et froid qui me rappelait que j'étais loin de chez moi. J'ai essayé de me souvenir des événements qui avaient conduit à ma présence ici, mais tout était flou, un tableau confus de souvenirs brisés. La douleur lancinante dans ma jambe m'a ramené à la réalité. Quelque chose de grave s'était passé, mais quoi? Alors que j'essayais de rassembler mes pensées, une silhouette est entrée dans la pièce. Camille. Son sourire éclatant semblait briller dans l'obscurité de la chambre d'hôpital, contrastant avec la tristesse ambiante. Elle portait un uniforme de nurse, et sa présence était à la fois réconfortante et apaisante. « Bonjour, Paul, dit-elle d'une voix douce. Je suis Camille, votre infirmière. » Je l'ai observée, curieux. Elle prenait soin de moi, vérifiant mes signes vitaux avec une minutie qui m'a rassuré. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle, en me regardant droit dans les yeux. J'ai tenté de sourire, de faire une blague pour alléger l'atmosphère. « Eh bien, je suppose que je ne vais pas remporter le prix du meilleur dormeur cette nuit, ai-je dit, ma voix un peu rauque. Mais en voyant la tristesse dans ses yeux, j'ai compris que la plaisanterie n'avait pas eu l'effet escompté. Camille a pris un instant, puis elle a demandé, « Vous voulez parler de ce qui s'est passé ?» J'ai hésité, mais quelque chose dans son regard m'a poussé à ouvrir la porte de mon cœur. Je ne me souviens pas vraiment. Juste un bruit, un choc. Tout est devenu noir. Sa présence était apaisante, et j'ai senti que je pouvais lui faire confiance. Elle s'est assise près de mon lit et a commencé à partager sa propre histoire. « Mon frère est mort dans un accident il y a quelques années » a-t-elle dit, sa voix tremblante. C'est ce qui m'a poussé à devenir infirmière. Je voulais aider les gens, donner un sens à la douleur. Je l'écoutais, touché par sa vulnérabilité. Il y avait une profonde connexion entre nous, une compréhension silencieuse que seuls ceux qui ont souffert peuvent partager. Je n'ai jamais vraiment parlé de ça, ai-je confessé. Je me suis toujours senti poussé à être le meilleur, à atteindre des sommets, mais je ne sais même pas si c'est ce que je veux vraiment. Camille a hoché la tête avec empathie. Parfois, nous nous perdons en essayant de répondre aux attentes des autres. Peut-être que c'est le moment de redécouvrir ce qui vous passionne vraiment. J'ai souri à l'idée, mais une voix intérieure me disait que c'était impossible. Je ne pense pas que cela soit possible pour moi maintenant, ai-je murmuré. Un silence s'est installé, et j'ai regardé autour de moi. C'est alors que mon regard s'est posé sur un petit carnet sur la table de chevet. L'idée a germé dans mon esprit. Peut-être que je pouvais essayer. Avec une hésitation palpable, j'ai pris le carnet dans mes mains. Je vais essayer, ai-je finalement dit, presque plus pour moi-même que pour elle. Camille a souri, et son enthousiasme était contagieux. C'est un bon début, Paul. Laissez-vous aller.
L'art est une forme d'expression, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Je l'ai regardé, et j'ai commencé à esquisser des formes, des lignes. Chaque coup de crayon me faisait sentir un peu plus vivant, un peu plus moi-même. Camille m'observait, ses yeux brillants de fierté et d'encouragement. « C'est magnifique », a-t-elle dit. « Continuez. » Au fur et à mesure que je dessinais, je ressentais une libération, une renaissance. Les dessins prenaient vie sous mes doigts, et je pouvais sentir ma confiance grandir. C'était comme si chaque trait de crayon effaçait un peu de la douleur, un peu de l'angoisse qui m'habitait. Je pense que je veux faire quelque chose de plus grand, ai-je dit, une idée en tête. Un projet d'art collaboratif avec les autres patients. Camille a été instantanément enthousiaste. C'est une excellente idée, Paul. Vous pourriez rassembler tout le monde et créer quelque chose de spécial ensemble. Je pouvais presque voir le projet prendre forme dans mon esprit. Une œuvre d'art qui raconterait nos histoires, nos luttes et nos espoirs. Le lendemain, lorsque je suis allé à la salle de récréation de l'hôpital, j'ai décidé de partager mon idée. C'était un espace lumineux, rempli de couleurs et de rires, et je savais que c'était l'endroit parfait pour commencer. C'est là que j'ai rencontré Henri, un homme âgé assis seul à une table, feuilletant des livres. « Bonjour », ai-je dit en m'approchant. « Je suis Paul. Que lisez-vous » Henri a levé les yeux, un sourire chaleureux illuminant son visage ridé. « Ah, un vieux roman de Victor Hugo. Je rêve d'écrire, vous savez. Mais la vie a pris des tournures inattendues. »« Je comprends », ai-je répondu. « Je viens de vivre un accident, et je cherche à redécouvrir ma passion pour l'art. Je pense à créer un projet d'art collaboratif ici à l'hôpital. » Henri a hoché la tête, ses yeux pétillants d'intérêt. « Cela semble merveilleux. L'art est une belle manière de se connecter aux autres. Que voulez-vous faire exactement ?» Je lui ai expliqué mon idée, et il a partagé son enthousiasme. Je serais ravi de participer. J'ai tellement d'histoires à raconter, et je suis sûr que d'autres patients ressentent la même chose. En discutant avec Henri, je me suis senti revigoré. Chaque mot échangé était comme une bouffée d'air frais. J'ai compris que je n'étais pas seul dans ma lutte, que chacun avait ses propres batailles à mener. J'ai quitté la salle de récréation avec une nouvelle énergie, déterminé à rassembler les autres et à faire de notre projet une réalité. De retour dans ma chambre, j'ai commencé à dessiner des esquisses pour le projet. Des idées de couleurs, de formes, de thèmes. Camille est passée pour vérifier comment j'allais, et elle a remarqué mon enthousiasme. « On dirait que tu es sur une belle lancée », a-t-elle dit en souriant. « Je veux vraiment faire quelque chose de spécial », ai-je répondu. « Et je pense que ça pourrait aider les autres aussi. »« Je le sais », a-t-elle dit, sa voix pleine de conviction. « Tu as un don, Paul. Utilise-le pour rassembler les gens, pour créer quelque chose qui les inspire. » Cette nuit-là, en m'endormant, j'ai ressenti une lueur d'espoir grandir en moi. L'art pouvait être un pont, une connexion entre des âmes perdues. Et peut-être que, tout comme moi, d'autres patients pourraient trouver leur voie à travers ce projet. Je me souviens de ce moment où j'ai décidé d'organiser une réunion pour présenter mon projet d'art collaboratif aux autres patients de l'hôpital. C'était un mélange d'excitation et d'angoisse qui m'envahissait. Camille m'avait encouragé à partager mes idées, mais l'idée de parler devant un groupe me terrifiait. Je n'avais jamais été très à l'aise avec l'idée de me mettre en avant, mais je savais que ce projet était important, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. La réunion était prévue pour l'après-midi. Je me tenais là, dans la petite salle de réunion, les murs étaient peints d'une couleur pastel, et il y avait des chaises disposées en cercle. Mon cœur battait la chamade tandis que je jetais un coup d'œil à la porte, attendant l'arrivée des autres patients. Camille était à mes côtés, son sourire apaisant me donnait un peu de confiance. « Tu es prêt ?» me demanda-t-elle en me touchant doucement l'épaule. « Je pense que oui, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir nerveux, » répondis-je en prenant une grande inspiration. « C'est normal d'être nerveux, mais rappelle-toi, tout le monde ici a envie d'entendre ce que tu as à dire. Tu as quelque chose de précieux à partager, » dit-elle, ses yeux brillants de soutien. Quand les patients ont commencé à entrer, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul dans cette aventure. Il y avait des visages familiers, des sourires timides, mais aussi une lueur d'intérêt dans leurs regards. J'ai pris place devant eux et, avec une voix un peu tremblante, j'ai commencé à expliquer mon idée. « Bonjour à tous, je suis Paul. Je voulais vous parler d'un projet que j'ai en tête. J'ai pensé que nous pourrions créer ensemble une œuvre d'art qui représenterait nos histoires, nos luttes et nos victoires.
Une sorte de mural collaboratif, si vous voulez, dis-je, essayant de capter leur attention. À ma grande surprise, je vis des hochements de tête et des murmures d'encouragement. L'énergie dans la pièce était palpable. Une patiente, qui se présentait comme Sophie, leva la main. Ça a l'air génial, Paul. J'adore l'idée de partager nos histoires à travers l'art. Je peins un peu, mais je n'ai jamais pensé à faire quelque chose de collectif. Je fis un sourire encourageant. Oui, exactement. Cela nous permettrait de nous connecter et de partager nos expériences. Chacun de nous a quelque chose à offrir. Un autre patient, un homme d'âge moyen nommé Marc, s'est joint à la conversation. J'ai toujours voulu peindre, mais je ne me suis jamais senti assez bon. Peut-être que ça pourrait être une occasion d'essayer sans pression, non? Absolument, Marc. C'est exactement cela. L'idée n'est pas d'être parfait, mais de s'exprimer et de se soutenir les uns les autres dans ce processus, répondis-je, sentant mon enthousiasme grandir. Au fur et à mesure que la réunion avançait, chacun partageait des histoires, des expériences de vie et des rêves. Je réalisais que, malgré nos défis individuels, nous avions tant en commun. C'était comme un fil invisible qui nous reliait, une compréhension mutuelle de la douleur et de l'espoir. Camille écoutait attentivement, son regard brillant de fierté à chaque mot que je prononçais. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais parler aussi ouvertement, dit Sophie, les larmes aux yeux. C'est comme si nous étions tous dans le même bateau. Oui, et nous avons tous des histoires à raconter, ajouta Marc. L'art peut être une façon de montrer ce que nous ressentons. Je pris un moment pour apprécier la connexion qui se formait dans la pièce. L'art, qui avait toujours été une passion pour moi, semblait maintenant être un pont vers d'autres personnes, une manière de relier nos expériences. Après la réunion, je me sentais revigoré. Je me tournai vers Camille, qui avait un sourire éclatant sur son visage. « Tu as vu ça ? » Ils étaient vraiment intéressés. « Bien sûr, Paul. Tu les as inspirés, et ils ont vu combien c'était important pour toi. »« C'est le début de quelque chose de beau, » répondit-elle, sa voix emplie de chaleur. Je réalisais alors que cette expérience n'était pas seulement une façon de partager mon art, mais aussi une opportunité de créer une communauté. Nous allions nous soutenir mutuellement, non seulement à travers l'art, mais aussi dans nos luttes quotidiennes. À mesure que les jours passaient, je voyais le projet prendre forme. Les patients apportaient leurs propres couleurs, styles et idées, chacun ajoutant une pièce unique à notre mural collaboratif. Ce processus de création était cathartique, et chaque coup de pinceau ou de crayon semblait effacer une partie des douleurs que nous avions vécues. Je me souviens d'un après-midi particulier où nous étions tous réunis autour du mural. Les rires et les discussions fusaient dans l'air. Camille était là, observant avec fierté. « Paul, regarde comme il s'amuse » s'exclama-t-elle, son regard brillant de bonheur. Je regardais autour de moi et vis les patients échanger des histoires tout en peignant, des sourires illuminant leurs visages fatigués. Ce moment était précieux, une véritable célébration de la vie et de l'art. Je ne peux pas croire à quel point cela a eu un impact sur nous tous, dis-je à Camille. C'est comme si, en partageant nos histoires, nous avions trouvé une nouvelle force. C'est parce que l'art a ce pouvoir. Il nous connecte, nous guérit, répondit-elle, sa voix douce. Alors que je regardais le mural, je réalisais à quel point la véritable essence de l'art venait des expériences partagées. Chaque coup de pinceau racontait une histoire, et je savais que ces histoires, unies sur ce mur, continueraient à vivre, même après que nous aurions quitté cet hôpital. Je me souviens de ce moment où j'ai décidé de confronter mes anciennes relations, en particulier avec Pierre. C'était un ami de longue date, mais il avait toujours exercé une pression énorme sur moi pour réussir. Je me suis souvent demandé s'il m'avait vraiment soutenu ou s'il ne voyait en moi qu'un moyen d'atteindre ses propres objectifs. Le poids de cette réflexion pesait sur mes épaules, surtout dans cet environnement de l'hôpital, où chaque jour était une lutte pour la guérison. Je me suis assis sur le lit d'hôpital, mon cœur battant la chamade. Le téléphone à côté de moi semblait brûlant, comme s'il savait que j'hésitais à composer son numéro. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la douleur dans ma jambe, mais cette douleur n'était rien comparée à l'anxiété qui m'envahissait à l'idée de cette conversation. Finalement, j'ai composé son numéro. « Salut, Pierre. »« C'est Paul, » dis-je, ma voix tremblante. « Paul. Ça fait longtemps. »« Comment tu te sens ?» répondit-il avec une légèreté qui m'irritait. « Écoute, je ne suis pas ici pour des banalités. J'ai besoin de parler. »
Il y a eu un silence. Je pouvais presque l'entendre se rasseoir, la surprise palpable dans son ton. D'accord, qu'est-ce qui se passe? J'en ai assez de la pression constante. Tout ce que je fais, c'est pour toi, pour plaire aux autres. Je n'arrête pas de me demander si ça en vaut vraiment la peine. Mais Paul, tu sais que je veux le meilleur pour toi. Le meilleur pour moi ou le meilleur pour toi, rétorquai-je, ma voix se faisant plus forte. Tu as toujours voulu que je sois le meilleur, que je réussisse dans ce que tu considères comme la réussite. Mais qu'en est-il de mes passions? De mes rêves? Je me sens étouffé par tes attentes. Il a soupiré. Je ne voulais pas que tu ressentes cela. Je pensais que je t'aidais à progresser. Mais à quel prix? Je veux pouvoir être moi-même, sans avoir à me justifier. Je veux explorer mes passions, même si ça signifie échouer. Échouer, demanda-t-il, un peu déconcerté. Pourquoi parles-tu d'échec? Parce que j'ai l'impression que c'est tout ce que j'ai fait. J'ai laissé de côté l'art, ma véritable passion, à cause de cette pression constante. Comment puis-je vivre ainsi? Le silence qui a suivi était lourd de sens. J'ai pu entendre son souffle, comme s'il pesait chaque mot qu'il allait prononcer. D'accord, je comprends. Peut-être que je devrais te laisser plus de liberté. Mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Je sais, mais j'ai besoin de me libérer de tout ça. J'ai besoin de temps pour moi. Peut-être que nous devrions prendre du recul l'un par rapport à l'autre, au moins temporairement. Tu es sérieux? Oui, je le suis. J'ai besoin de ce temps pour me découvrir, pour redécouvrir qui je suis sans ta pression. Bien, si c'est ce que tu veux, je ne peux pas m'y opposer. Mais sache que je suis toujours là si tu as besoin de moi. Merci, Pierre. Cela signifie beaucoup pour moi. Après avoir raccroché, un sentiment d'allègement s'est emparé de moi, mais aussi une tristesse. J'avais l'impression de laisser derrière moi une partie de ma vie, des personnes qui avaient été présentes depuis si longtemps. Mais je savais que c'était nécessaire, que cette étape était cruciale pour ma redécouverte. Je me suis allongé sur le lit, regardant le plafond. Les murs de la chambre semblaient se rapprocher, mais j'ai réalisé que c'était peut-être un signe que je commençais à me libérer de ce qui m'étouffait. C'était un processus de guérison, pas seulement physique, mais aussi émotionnel. J'avais fait un pas vers ma propre vérité. Les jours suivants, avec le soutien de Camille, j'ai commencé à travailler sur un projet de mural collaboratif avec les autres patients. Chaque rencontre avec Camille me rappelait que je n'étais pas seul dans cette quête. Elle m'encourageait à m'exprimer, à placer mes émotions sur la toile. C'était un soulagement de penser que j'avais encore un espace pour ma créativité, même au milieu de tant de douleur et d'incertitude. Je me souviens de nos discussions autour du projet. Camille était si enthousiaste, et cela me faisait chaud au cœur. Paul, pense à tout ce que vous pouvez créer ensemble. Chaque patient a une histoire unique, et ce mural sera un reflet de cela, m'a-t-elle dit avec un sourire. Je sais, mais je n'arrive pas à imaginer comment cela va fonctionner. Et si personne ne voulait participer? C'est là que tu te trompes. Tu es déjà en train d'inspirer les gens. Regarde autour de toi, ils ont besoin de ce genre de connexion, m'a-t-elle répondu, sa voix remplie de conviction. Ces mots ont résonné en moi et m'ont donné le courage de poursuivre cette idée. Je voulais que ce mural soit un espace où chacun pourrait s'exprimer, un lieu de partage et de guérison. Les jours suivants ont été consacrés à la préparation, à rassembler des fournitures et à encourager les autres à participer. Je me souviens de la première réunion que nous avons organisée pour discuter du projet. J'étais nerveux, mais déterminé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à présenter l'idée. Bonjour à tous, ai-je commencé, ma voix légèrement tremblante. Je suis Paul, et j'aimerais vous parler d'un projet d'art collaboratif que nous pourrions réaliser ensemble ici dans le bâtiment. Les regards curieux se sont tournés vers moi, certains hésitants, d'autres curieux. L'idée est de créer un mural qui représente nos histoires, nos luttes et nos espoirs. Chacun de nous a quelque chose à partager, et je pense que ce serait une belle façon de se connecter. Il y a eu un murmure dans la salle, et puis une patiente, une femme âgée avec des yeux brillants, a levé la main. J'adore l'idée. J'ai toujours voulu peindre, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Moi aussi, a crié un autre patient. Je veux faire partie de ça. La pièce s'est remplie d'enthousiasme, et j'ai senti mon cœur se gonfler de chaleur et d'espoir. Cela devenait réel. Nous étions tous là, réunis à travers l'art,
prêts à partager et à guérir ensemble. À ce moment-là, j'ai compris que la vraie magie de l'art réside dans les expériences partagées. Ce mural ne serait pas simplement une œuvre d'art, mais un témoignage de la force et de la résilience de chacun de nous. Camille, debout dans le coin de la pièce, a souri, et j'ai vu dans ses yeux une fierté que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme si elle voyait en moi quelque chose que je n'avais pas encore découvert. Chaque jour qui passait, je m'investissais davantage dans ce projet. Les réunions devenaient des moments de joie, de partage et de créativité. J'ai commencé à comprendre que je n'étais pas seul sur ce chemin. Nous étions tous ensemble, unis par nos histoires et nos luttes. Et même si je savais que je devais laisser derrière moi certaines personnes de mon passé, j'avais trouvé une nouvelle famille ici, au sein de l'hôpital. Une famille qui partageait non seulement des douleurs, mais aussi des rêves, des espoirs et un désir de créer. En repensant à cette conversation difficile avec Pierre, je réalisais que cela faisait partie de mon voyage vers la liberté. J'étais en train de me redéfinir, de trouver ma voie, et je n'avais pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. J'avais enfin compris que la véritable réussite réside dans la capacité de se connecter avec soi-même et avec les autres. Je me souviens de ce moment où j'ai décidé de commencer à travailler sur le projet de mural collaboratif. C'était un jour ensoleillé, et je me sentais à la fois nerveux et excité. Camille était à mes côtés, toujours encourageante, avec son sourire chaleureux qui illuminait la chambre d'hôpital, malgré l'odeur de désinfectant qui y régnait. « Tu es prêt pour ça, Paul ?» me demanda-t-elle, avec une lueur d'enthousiasme dans ses yeux. Je pouvais sentir mon cœur battre un peu plus vite. Je crois que oui, mais j'ai tellement de doutes. Qu'est-ce qui se passe si personne n'est intéressé? Tu sais, parfois la magie se produit quand on s'y attend le moins. N'oublie pas que ce projet est aussi une façon pour chacun d'exprimer sa douleur, sa joie, ses rêves. Elle marqua une pause, puis ajouta, « Et moi, je suis là pour t'aider. » Avec son soutien, je me suis senti prêt à affronter le défi. Nous avons décidé de réunir les patients de l'hôpital dans la salle de loisirs. Camille a aidé à organiser la pièce, en disposant des chaises en cercle, créant un espace accueillant. J'ai apporté les fournitures que j'avais pu rassembler, des pinceaux, de la peinture, des feutres, et bien sûr, une grande toile blanche qui serait notre toile de fond. Lorsque les patients ont commencé à arriver, je pouvais voir une variété d'émotions sur leur visage. Certains paraissaient hésitants, tandis que d'autres avaient des sourires d'excitation. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer les papillons dans mon ventre, et j'ai commencé à parler. « Bonjour tout le monde, je suis Paul. Je sais que nous sommes tous ici pour des raisons différentes, mais j'ai une idée que j'aimerais partager avec vous. » Je me suis arrêté un instant pour établir un contact visuel avec chacun d'eux. Je pense qu'il serait formidable de créer un mural collaboratif, où nous pourrions tous ajouter quelque chose qui représente notre histoire. Cela pourrait être une couleur, une forme, un mot, tout ce que vous voulez. Ce serait un moyen pour nous de partager nos expériences et de nous connecter les uns aux autres. Il y avait un murmure d'excitation dans la salle. Une dame âgée, que j'avais rencontrée auparavant, leva la main. « C'est une belle idée, Paul. J'ai toujours voulu dessiner des fleurs. » Un jeune homme à l'arrière, qui semblait un peu timide, ajouta « Je voudrais peindre des montagnes. » Elle me rappelle des temps heureux. J'étais émerveillé par les réponses positives. « Oui, dis-je, presque en criant. Vous pouvez tous apporter vos propres idées et inspirations. Ce mural sera le reflet de chacun de nous. » Camille se tenait à mes côtés, un sourire fier sur son visage, et je pouvais voir dans ses yeux qu'elle croyait en moi. Cela m'a donné la force de poursuivre. Alors, qu'attendons-nous? Commençons à créer. Nous avons commencé à étaler la toile sur le mur. Chaque personne avait un espace désigné où elle pouvait ajouter sa touche personnelle. J'ai pris un moment pour observer les autres, qui se mettaient au travail, chacun avec son propre style et sa propre façon de s'exprimer. J'ai ensuite pris un pinceau et j'ai commencé à peindre. Mes mains tremblaient légèrement alors que je mélangeais les couleurs. Je me suis laissé emporter par le rythme de la création, et j'ai commencé à dessiner des formes abstraites, des vagues et des éclats de lumière. « C'est magnifique, Paul !» s'exclama Camille en s'approchant de moi. « Ta créativité est contagieuse. » Je lui ai souri, mais une vague de doute m'a traversé. Est-ce que cela a vraiment de la valeur? Je me demande si ça va toucher quelqu'un. Bien sûr que ça a de la valeur. L'art est une forme d'expression, et chaque coup de pinceau que tu mets ici raconte une histoire. N'oublie pas, même si nous sommes en train de souffrir,
nous avons tous quelque chose à partager. Ces mots résonnaient en moi. Je me suis concentré à nouveau sur la toile. Au fur et à mesure que les heures passaient, la salle de loisirs s'est remplie de couleurs, de rires et d'histoires partagées. Les patients ont commencé à se déplacer autour de la toile, ajoutant leur propre contribution. Il y avait Henri, le vieil homme que j'avais rencontré quelques jours plus tôt. Il était assis sur une chaise, son sourire radieux alors qu'il peignait une scène de plage. Ça me rappelle mes vacances d'été quand j'étais jeune. La mer était si belle, dit-il, les yeux brillants de souvenirs. Je me suis approché et lui ai demandé, pourquoi ne pas ajouter un texte à côté de ta peinture? Cela pourrait raconter ton histoire. C'est une excellente idée, Paul, répondit-il. Je vais écrire La mer et ma liberté. Et c'est ainsi que le mural a commencé à prendre vie. Les gens ont commencé à partager non seulement leurs talents artistiques, mais aussi leurs histoires personnelles. Une jeune femme, qui avait été si silencieuse au début, s'est mise à parler. J'ai toujours aimé dessiner des oiseaux. Ils volent librement, et parfois je me sens aussi emprisonné dans cet hôpital. Elle a commencé à peindre des oiseaux colorés, et peu à peu, d'autres ont commencé à ajouter des éléments de leur propre histoire, créant un véritable mélange de vie et d'espoir. À un moment donné, en observant tout cela, je me suis senti ému. C'était incroyable de voir comment l'art pouvait unir des gens de différents horizons, chacun apportant une couleur unique à notre toile collective. Ce que nous faisons ici, c'est vraiment important, dis-je à Camille, qui était à mes côtés, un pinceau à la main. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi simple que de peindre ensemble pourrait créer un tel lien. C'est ça, Paul. L'art a ce pouvoir. Et je suis tellement fier de toi d'avoir pris cette initiative. Je lui ai souri, me sentant reconnaissant pour la lumière qu'elle avait apportée dans ma vie. Nous avons continué à travailler, entourés par le bruit joyeux de nos camarades. Le lendemain, nous avons décidé d'ouvrir la porte du projet à d'autres patients de l'hôpital. Nous avons accroché une affiche dans le couloir annonçant notre mural collaboratif et invitant tout le monde à se joindre à nous. Les réactions étaient incroyables. Les patients, d'abord timides, se sont finalement laissés emporter par l'envie de participer. Des rires, des conversations, et même des larmes de joie se mélangeaient dans la salle lorsque chacun a commencé à se dévoiler à travers l'art. Un homme, qui avait été très réservé, est arrivé avec une guitare. Je ne peux pas peindre, mais je peux jouer. Que diriez-vous d'une chanson pour accompagner notre création? Bien sûr, dis-je, ravi. Ce serait parfait. La musique et l'art vont si bien ensemble. Et ainsi, sa mélodie douce a résonné dans la salle, s'entremêlant avec les couleurs vives du mural. Les gens ont commencé à chanter, à taper des mains, et même à danser autour de la toile. J'ai pris un moment pour observer la scène. Ce que je voyais était plus qu'un simple projet d'art. C'était une renaissance, une guérison collective. Parfois, je me demandais comment j'avais pu vivre si longtemps sans me connecter aux autres de cette manière. Regarde tous ces sourires, Paul, murmura Camille à mes côtés. C'est cela, la magie de l'art. Je hochai la tête, le cœur débordant d'émotion. Oui, et je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Et je ne l'aurais pas fait sans vous, répondit-elle en souriant. À ce moment-là, je savais que ce mural ne serait pas seulement une œuvre d'art, mais un symbole de notre force, de notre résilience et, surtout, de notre humanité partagée. Je me suis réveillé ce matin-là en sentant une chaleur réconfortante dans ma poitrine. La douleur dans ma jambe était toujours présente, mais elle semblait moins écrasante que d'habitude. Camille était là, comme d'habitude, à vérifier mes signes vitaux, avec ce sourire qui illuminait la pièce, même au milieu des machines et des odeurs de désinfectant. « Bonjour, Paul, dit-elle en posant son stéthoscope sur ma poitrine. Comment te sens-tu aujourd'hui? Eh bien, à part le fait que je ressemble à un personnage de science-fiction avec tous ses fils, je vais bien, répondis-je en essayant de plaisanter. Mais je savais que ma tentative d'humour était un peu fade. Tu sais, les personnages de science-fiction sont souvent des héros, répondit-elle avec un clin d'œil. Peut-être que tu es en train de devenir le héros de ta propre histoire. Je souris, mais au fond, je savais que je me débattais encore avec mes propres démons. La question de mon avenir, de mes passions et de ma vie avant l'accident me hantait. Camille semblait lire dans mes pensées, car elle s'approcha un peu plus près. Si tu veux en parler, je suis là, dit-elle, sa voix douce comme une caresse. Parfois, partager ce que l'on ressent peut aider. Je pris une profonde inspiration, et, à ma grande surprise, je me sentais prêt à me confier.
Tu sais, avant cet accident, j'étais très pris par mon travail. J'ai toujours eu cette pression de réussir, d'être le meilleur dans ce que je fais. Ça m'a éloigné de mes passions. J'étais si absorbé par le travail que j'ai laissé tomber mes rêves. Camille hocha la tête, l'air compréhensif. Je comprends. La pression peut être écrasante. Mais qu'est-ce qui te passionnait vraiment? J'aimais dessiner, créer. Mais j'ai laissé ça de côté, pensant que ce n'était pas sérieux. Je pensais que je devais me concentrer sur ma carrière, que l'art n'était qu'un passe-temps. Je me levais légèrement sur mon lit, mon cœur battant plus vite. Mais maintenant, je me demande si j'ai fait le bon choix. Peut-être que c'est le moment de redécouvrir cette passion, proposa-t-elle. L'art peut être un moyen puissant de s'exprimer et de guérir. Pourquoi ne pas essayer de dessiner à nouveau? Je me sentis hésitant. Je ne sais pas si je peux. Avec ma jambe, je me sens tellement limité. Tu es plus fort que tu ne le penses, Paul, dit-elle avec conviction. Et tu n'as pas besoin d'être parfait. Chaque coup de crayon compte. Fais-le juste pour toi, sans pression. Essaie de retrouver ce que tu aimes. Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie douce, et je me sentis inspiré. J'avais un carnet de croquis sur la table de nuit, un vieux souvenir de ma vie d'avant. Je pris le carnet et l'ouvris, le papier encore vierge semblant m'appeler. Camille s'approcha et regarda par-dessus mon épaule. Vas-y, commence. Ne pense pas à ce que les autres pourraient dire. Fais juste ce que ton cœur te dit. Je pris un crayon et, avec une hésitation initiale, je commençai à esquisser. Les lignes prenaient forme, et à mesure que je dessinais, je sentais une libération, comme si un poids tombait de mes épaules. Les ébauches que je créais étaient simples, mais elles me rappelaient une partie de moi que j'avais oubliée. Regarde ça, dis-je en montrant mon croquis à Camille. C'était un simple paysage, mais il représentait une échappatoire, un retour à la beauté que j'avais négligée. Il est magnifique, Paul. Tu as un vrai talent, s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'encouragement. Et ce n'est que le début. Tu devrais penser à un projet, quelque chose qui pourrait impliquer d'autres patients. L'art peut vraiment créer des connexions. L'idée germait dans mon esprit, et je me sentais de plus en plus excité. Tu sais, j'ai pensé à un projet d'art collaboratif. Quelque chose où chacun pourrait contribuer avec sa propre histoire, ses propres émotions. Cela pourrait être un moyen de rassembler les gens ici. Camille sourit largement. C'est une excellente idée. Je suis sûr que les autres patients seraient ravis de participer. L'art a une façon d'unir les gens, surtout dans des moments difficiles. Je pris un moment pour réfléchir à tout cela. Je vais en parler aux autres aujourd'hui. J'ai l'impression que cela pourrait vraiment les aider aussi. Nous avons passé le reste de la matinée à discuter des détails du projet. Camille m'a aidé à élaborer un plan et à imaginer comment nous pourrions mettre en place des ateliers d'art. J'étais nerveux à l'idée de parler aux autres patients, mais l'enthousiasme de Camille était contagieux et me donnait le courage de le faire. Quand je suis arrivé à la salle de récréation, j'ai vu quelques patients assis et discutant. Parmi eux, un homme âgé, Henri, était plongé dans un livre. Je m'approchai de lui et lui souris. « Bonjour, je m'appelle Paul. Je suis ici pour quelques semaines. Et vous ?» Henri leva les yeux et sourit doucement. « Enchanté, Paul. Je suis Henri. J'espère que tu te rétablis bien. »« Oui, ça va. En fait, j'avais une idée et j'aimerais avoir votre avis, dis-je, ma nervosité augmentant. Je veux lancer un projet d'art collaboratif ici à l'hôpital. Je pense que ce serait une belle façon de partager nos histoires et de nous connecter. » Henri sembla intrigué. « C'est une belle idée. L'art a un pouvoir incroyable, tu sais. Il peut nous aider à exprimer ce que nous ressentons, même quand les mots nous échappent. » Je me sentis de plus en plus à l'aise. « Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire ?»« J'ai toujours rêvé d'écrire, dit-il, son regard s'illuminant. Mais je n'ai jamais trouvé le courage de le faire. Pourquoi ne pas inclure vos écrits dans notre projet? Chaque personne pourrait contribuer à sa façon. Vous pourriez écrire des poèmes ou des histoires à côté des œuvres d'art, proposai-je, inspiré par la conversation. Henri acquiesça. C'est une excellente idée. Je serais ravi de participer. Au fur et à mesure que la discussion progressait, d'autres patients se joignirent à nous, intéressés par le projet. J'étais surpris de voir à quel point chacun avait une histoire à raconter, une passion à partager.
La pièce se remplissait d'excitation et de créativité, et je me sentais revigoré par l'énergie positive qui émanait de ce groupe. Alors, qui est prêt à se lancer dans l'aventure, demandai-je, le cœur battant d'anticipation. Moi, je suis partant, s'exclama une jeune femme, qui avait l'air timide mais déterminée. Et moi aussi, ajouta un autre patient, un homme d'âge moyen, avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux. Leur réponse était comme une vague d'encouragement, et je réalisais que ce projet pouvait vraiment devenir quelque chose de spécial. Camille avait raison, l'art avait le potentiel de rassembler des gens, de créer des liens et de transformer la douleur en beauté. Alors que nous continuions à discuter, je ne pouvais m'empêcher de penser à Camille. Chaque fois que je la voyais, je me sentais inspiré et encouragé. Elle avait une façon de faire ressortir le meilleur de moi-même. Je savais que, sans elle, je n'aurais jamais eu le courage de redécouvrir ma passion pour l'art ou de penser à aider les autres de cette manière. J'étais impatient de lui parler de notre projet. Je savais qu'elle serait fière de ce que nous avions accompli ensemble. Chaque jour, elle devenait une partie de ma guérison, et je tenais à ce qu'elle sache à quel point cela comptait pour moi. Je voulais lui montrer que sa foi en moi avait porté ses fruits. Je vais organiser une réunion pour que nous puissions commencer à planifier tout cela, dis-je aux patients autour de moi. Nous pourrions nous rencontrer tous les jours pour partager nos idées et travailler sur nos créations. Tout le monde acquiesça avec enthousiasme, et je me sentais sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire. J'avais l'impression que cet espace, cet hôpital, pouvait devenir un lieu où chacun pourrait exprimer son histoire, sa douleur, sa joie à travers l'art. Lorsque je retournai dans ma chambre, j'étais le cœur léger. Camille m'attendait, et je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en lui racontant tout ce qui s'était passé. Elle écouta attentivement, ses yeux brillants d'excitation. « C'est incroyable, Paul. Je savais que tu avais un don pour rassembler les gens, dit-elle, enthousiaste. Je suis tellement fier de toi. » La journée de l'exposition d'art s'annonçait radieuse, bien que je ressente un mélange d'excitation et de nervosité. J'avais travaillé si dur avec les autres patients pour créer quelque chose de significatif, un projet qui transcenderait nos souffrances individuelles et mettrait en lumière nos histoires collectives. En entrant dans la salle d'exposition, je fus immédiatement frappé par la transformation de l'espace. Des couleurs vives illuminaient les murs, et chaque tableau racontait une histoire unique. « Regarde ça, Paul » s'exclama Henri, en désignant son tableau. C'était une représentation vibrante de la mer, remplie de nuances de bleu et d'orange. Cela évoque mes souvenirs d'enfance à la plage. Je n'ai pas pu y aller depuis des années, mais chaque coup de pinceau me ramène à ces moments. C'est magnifique, Henri, répondis-je, touché par son enthousiasme. Tu as vraiment capturé la beauté de ces souvenirs. Alors que je circulais dans la salle, je croisai le regard de Camille. Elle était occupée à discuter avec d'autres patients, mais lorsqu'elle me remarqua, un grand sourire illumina son visage. Je me sentais incroyablement chanceux de l'avoir à mes côtés tout au long de ce parcours. Sa passion pour l'art et sa gentillesse avaient été des phares dans ma vie tumultueuse. « Paul » s'exclama-t-elle en s'approchant. « Regarde, les gens commencent à arriver. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli. » Moi aussi, Camille. Je n'aurais jamais pensé que cela serait possible. Je lui lançai un sourire, conscient de l'impact qu'elle avait eu sur ma vie. Je n'aurais jamais eu le courage de faire tout cela sans toi. N'oublie pas, c'est notre projet. Chaque patient a apporté sa propre voix. Elle pointa une œuvre d'art créée par une patiente, une femme âgée qui avait peint des fleurs en pleine floraison. Regarde comment elle a capturé l'espoir. Alors que l'exposition avançait, je commençai à parler aux visiteurs. Je partageais les histoires derrière chaque œuvre. C'était une sensation libératrice de voir nos créations susciter des réactions. Un groupe de jeunes adultes s'arrêta devant un tableau représentant un chemin de forêt. L'un d'eux, un jeune homme aux cheveux bouclés, me demanda « Qu'est-ce que cela représente pour vous ?» Je pris une profonde inspiration, me remémorant ma propre lutte. Ce chemin symbolise notre voyage à travers l'adversité. Parfois, il est obscur et difficile, mais il y a toujours une lumière au bout. C'est là que l'on trouve la force de continuer. C'est vraiment puissant, murmura-t-il, visiblement touché. Cela me donna un nouvel élan de confiance. Je réalisai que, même dans la douleur, nous avions tous la capacité de nous connecter et de nous soutenir mutuellement. Au fur et à mesure que l'événement avançait, je remarquai Pierre, mon ancien ami. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je savais que nous devions avoir une conversation, mais le moment semblait inopportun.
Cependant, alors qu'il s'approchait, je me rendis compte que c'était le moment idéal pour confronter notre passé. « Salut, Paul, dit-il, un peu hésitant. Ça a l'air incroyable ici. Merci, Pierre. Je suis content que tu sois venu. Je tentais de sourire, mais une tension persistait entre nous. Écoute, je suis désolé pour la pression que je t'ai mise. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça entre nous. Son ton était sincère, et je pouvais voir qu'il était affecté par la situation. Je sais, Pierre, mais il a fallu que je sois à l'hôpital pour comprendre à quel point j'avais besoin de me libérer de cette pression. Ça ne m'a pas aidé, ça m'a détruit, répondis-je, ma voix tremblante, mais déterminée. Il baissa les yeux, visiblement coupable. Je comprends. Je veux juste que tu saches que je suis là pour te soutenir maintenant. Merci, Pierre. Je pense que nous avons tous les deux beaucoup appris. Je ressentis un soulagement en lui tendant la main. Il l'a pris, et je savais que nous avions franchi un pas vers la réconciliation. L'exposition continua, et je me sentais de plus en plus en paix avec moi-même et avec ceux qui m'entouraient. Camille, qui observait la scène, se rapprocha de moi. « Tu as bien géré ça, Paul. Je suis fier de toi. » « Merci, Camille. Ça n'aurait pas été possible sans toi. Tu m'as vraiment aidé à voir la lumière, dis-je, reconnaissant. C'est ce que les amis font, n'est-ce pas? Elle sourit, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un lien spécial entre nous. C'était plus qu'une simple amitié, c'était une connexion profonde née de notre vulnérabilité partagée. Alors que la soirée avançait, je vis Henri discuter avec un autre patient à propos de leur travail. Ils riaient et partageaient des anecdotes, ce qui me réchauffa le cœur. Je réalisais que ce projet avait fait plus que créer des œuvres d'art, il avait tissé des liens entre des personnes qui, autrement, se seraient peut-être jamais rencontrées. « Paul, viens voir ça !» cria Camille depuis l'autre côté de la salle. Je me dirigeai vers elle, curieux. Elle tenait un petit carnet et le brandissait avec enthousiasme. « Je pense que ce serait génial si tu commençais à écrire aussi. Tes dessins racontent déjà une histoire, pourquoi ne pas les accompagner de mots? » Je regardais le carnet, hésitant. Écrire? Je ne suis pas sûr d'être prêt pour ça. La peinture et le dessin me semblent déjà suffisamment intimidants. Écris ce que tu ressens. Ne te mets pas de pression. Pense à cela comme un moyen d'exprimer encore plus ce que tu as à cœur. Elle m'encouragea avec un sourire, et je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir faire plaisir à Camille. D'accord, je vais essayer. Mais seulement si tu promets de me lire ce que tu écris aussi. Marché conclu. Elle rit, et je me sentis revigoré par cette idée. L'art et l'écriture devenaient des moyens d'explorer non seulement mon monde intérieur, mais aussi les histoires des autres, tout comme notre exposition. Alors que la soirée touchait à sa fin, je pris un moment pour regarder autour de moi. Les échanges de rires, les conversations passionnées, et les sourires sincères remplissaient la pièce. C'était une célébration de la créativité et de la résilience humaine. J'avais compris que la véritable définition du succès n'était pas seulement de réaliser ses rêves, mais aussi de se connecter avec les autres sur un niveau humain. Merci d'être là, Camille. Tu as changé ma vie, dis-je sincèrement en la regardant dans les yeux. Je ne fais que ce que je peux, Paul. Mais c'est toi qui as pris l'initiative. Rappelle-toi toujours cela. Ses yeux brillaient d'une fierté palpable, et je réalisais que, même si notre parcours était encore long, je n'étais plus seul. À cet instant, je savais que ce n'était que le début. Je pouvais déjà imaginer nos futures collaborations artistiques, nos conversations profondes, et le soutien mutuel qui nous porterait encore plus loin. Dans ce monde d'incertitude, j'avais trouvé non seulement une passion pour l'art, mais aussi une amitié qui serait un phare dans ma vie. Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôpital, entouré par le bourdonnement des machines et l'odeur persistante du désinfectant. Mes pensées vagabondaient, essayant de rassembler les morceaux éparpillés de ma mémoire. L'accident. La douleur sourde dans ma jambe me rappelait brutalement la gravité de ma situation. J'avais du mal à me souvenir des détails, mais la sombre réalité de mon état me frappait comme un coup de poing. Je me suis assis sur le lit, essayant de me lever, mais une vague de douleur m'a fait grimacer. C'est alors que Camille est entrée dans la pièce. Son sourire chaleureux a illuminé l'atmosphère glaciale de l'hôpital. Elle avait cette manière d'apporter un peu de lumière dans les moments les plus sombres. « Bonjour, Paul. Comment te sens-tu aujourd'hui » a-t-elle demandé, tout en vérifiant les appareils autour de moi. « Je suppose que je suis encore en vie,
c'est déjà ça, ai-je répondu avec une tentative de légèreté, mais je savais que ma voix trahissait ma tristesse. Elle a remarqué mon regard perdu et a pris un moment pour s'asseoir à mes côtés. Veux-tu parler de ce qui s'est passé? Parfois, partager peut aider. Je l'ai regardé, cherchant dans ses yeux une compréhension silencieuse, une bienveillance qui semblait sincère. J'ai hésité, mais quelque chose en moi s'est ouvert. Je ne sais même pas par où commencer. C'était comme un rêve, un cauchemar en fait. J'étais tellement absorbé par mon travail que je n'ai pas vu ce qui m'arrivait. Camille a hoché la tête, attentive. Parfois, nous perdons de vue nos passions en essayant de répondre aux attentes des autres. Sa voix était douce, mais chaque mot résonnait en moi. J'ai décidé de partager davantage. Mon ami Pierre ne cesse de me dire que je dois être le meilleur, que je dois réussir. Mais ce succès ne me rend pas heureux. Je me sens piégé. C'est important de se libérer de ces pressions, Paul. Peut-être que c'est le moment de redécouvrir ce qui te fait vraiment vibrer. Elle avait raison. La passion pour l'art, ma première amour, était restée en sommeil. J'ai baissé les yeux, conscient de ma condition. Mais je ne sais pas si je peux encore créer après tout ça. Bien sûr que si, a-t-elle déclaré avec une conviction telle que j'ai commencé à y croire. Tu as un talent, et il ne dépend pas de ta condition physique. Parfois, l'art vient des luttes que nous traversons. Une étincelle s'est allumée en moi à cet instant. J'ai décidé de prendre un petit carnet que j'ai trouvé sur ma table de nuit. Les pages étaient vierges, mais elles semblaient prometteuses. En regardant Camille, j'ai pris une inspiration profonde. Je vais essayer. Au fil des jours, j'ai commencé à esquisser des dessins dans ce carnet, des lignes hésitantes au départ, mais avec le temps, elles ont pris forme. Camille m'encourageait constamment, ses mots d'incitation devenant ma bouée de sauvetage. Un jour, alors que je travaillais sur un croquis, elle s'est approchée. « Regardez ça, Paul. C'est magnifique », s'est-elle exclamée. Je me suis senti fier, mais j'ai aussi ressenti une vulnérabilité. C'est juste un dessin. Non, ce n'est pas juste un dessin. C'est une partie de toi. Et je pense que tu devrais partager cela avec les autres, a-t-elle proposé avec enthousiasme. C'est ainsi que l'idée d'un projet d'art collaboratif est née. Je voulais rassembler d'autres patients, créer quelque chose ensemble. En parlant avec Camille, elle a applaudi mon initiative. Ça va être incroyable, Paul, a-t-elle dit, son visage illuminé par l'idée. Chacun a une histoire à raconter. C'est cela, l'art, non? C'est le partage des expériences. Avec une détermination renouvelée, j'ai visité la salle de récréation du service. C'est là que j'ai rencontré Henri, un homme âgé dont les yeux brillaient d'une sagesse tranquille. Il rêvait d'être écrivain, mais la vie ne lui avait pas permis de réaliser ce rêve. Nous avons échangé des histoires, trouvant des points communs là où je ne m'y attendais pas. Parfois, il suffit d'une plume pour transformer la douleur en beauté, a-t-il dit, et ces mots m'ont frappé. Alors que nous parlions, je me suis senti revigoré. C'était comme si chaque récit donnait vie à une nouvelle partie de moi. L'art collaboratif que j'avais en tête prenait forme dans mon esprit. Finalement, nous avons organisé une réunion pour présenter notre projet aux autres patients. Je me sentais nerveux, mon cœur battait la chamade alors que je m'apprêtais à parler devant eux. Camille était là, me soutenant de son regard. Souvenez-vous, Paul, ce n'est pas une performance. C'est un partage, m'a-t-elle murmuré avant que je prenne la parole. Avec une voix tremblante, j'ai commencé à expliquer notre projet. À ma grande surprise, les patients ont répondu avec enthousiasme, chacun partageant ses propres idées et expériences. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple projet artistique pourrait créer une telle connexion entre nous. Je me souviens d'une peinture que j'ai faite à l'école, a dit une patiente. C'était ma façon d'exprimer mes émotions. Une autre a ajouté, j'ai toujours aimé la musique. Peut-on l'intégrer? Alors que les idées fusaient, je réalisais que notre projet devenait quelque chose de bien plus grand que moi. C'était une ode à la résilience et à la guérison. Et à chaque contribution, je voyais Camille briller de fierté, son sourire réconfortant. Chaque jour qui passait, le mural commençait à prendre forme. Les couleurs s'entremêlaient, reflétant les histoires et les luttes de chacun. Je me suis surpris à rire, à pleurer et à me sentir vivant, entouré de personnes qui comprenaient la profondeur de la douleur et la beauté de la guérison. Un jour, alors que nous travaillions sur le mural, Camille est venue me voir avec une annonce qui m'a pris par surprise. «
Paul, j'ai décidé d'organiser une exposition de nos travaux. Je pense que c'est important de montrer ce que nous avons créé ensemble. Je suis resté sans voix. Une exposition? Cela me semblait incroyable, mais aussi terrifiant. Est-ce que les gens vont vraiment s'intéresser à ça? Oh, absolument. C'est une célébration de la vie, des histoires que nous avons partagées. Et je sais que cela va toucher beaucoup de gens, a-t-elle dit avec enthousiasme. Cela m'a rempli d'émotion. Je n'avais jamais pensé que mon art, qui était né de ma douleur, pourrait toucher d'autres personnes. Alors que les jours passaient, j'ai commencé à réaliser à quel point cette expérience m'avait transformé. Le mural n'était pas seulement une œuvre d'art, il était le symbole de notre communauté, une toile tissée de nos vies entrelacées. Le jour de l'exposition est arrivé, et j'étais nerveux, mais rempli d'une excitation indescriptible. En entrant dans la salle, je pouvais voir les œuvres de tous les patients exposés. Les sourires, les larmes, les applaudissements, chaque réaction résonnait en moi. « Regarde, Paul, c'est incroyable » m'a murmuré Camille, les yeux brillants d'émotion. Je me suis approché de mon œuvre, et à cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas juste moi qui avais créé cela. C'était nous, tous ensemble. Chaque coup de pinceau, chaque histoire, chaque moment partagé avait contribué à quelque chose de plus grand. Alors que l'exposition battait son plein, je vis Pierre entrer dans la salle. Mon cœur s'est serré, mais je savais que je devais lui faire face. Nous avons échangé des regards, et finalement, il est venu vers moi. « Paul, je suis désolé » a-t-il commencé, l'air sérieux. J'ai réalisé que j'ai souvent mis trop de pression sur toi. Je n'ai pas été le soutien dont tu avais besoin. J'ai pris une profonde inspiration. Pierre, je te remercie d'être là. Ça a été difficile pour moi aussi. Mais je ne peux plus laisser cette pression me contrôler. J'ai besoin d'être moi-même, et je pense que c'est ce que l'on devrait tous faire. Nous avons discuté, le poids de nos malentendus se dissipant lentement. Il a exprimé son soutien à mes changements, et je l'ai remercié de comprendre. C'était un moment de réconciliation, et je suis parti de là avec un sentiment de légèreté. Alors que la soirée avançait, je me suis rendu compte que je n'étais pas seulement en train de célébrer l'art, mais aussi la liberté d'être soi-même. La vraie définition du succès n'était pas d'être le meilleur. Je me tenais devant la porte de Camille, mon cœur battant la chamade. Après toutes ces semaines à l'hôpital, je n'avais jamais imaginé que je ressentirais autant d'émotions en revenant chez elle. Chaque pas vers sa maison était chargé de souvenirs, nos conversations profondes, nos rires partagés, et surtout, la lumière qu'elle avait apportée dans ma vie pendant cette période sombre. Je toquai doucement à la porte, l'anticipation m'envahissant. La porte s'ouvrit lentement et je vis Camille, ses yeux pétillants de joie en me voyant. Elle portait un sourire qui illuminait la pièce, et je réalisais à quel point elle m'avait manqué. « Paul » s'exclama-t-elle, en s'avançant pour m'enlacer. L'étreinte était chaleureuse, comme si elle m'accueillait dans un cocon de réconfort. « Je suis si heureuse de te voir ici. Merci de m'avoir invité, Camille. J'avais besoin de te voir après tout ce qui s'est passé, répondis-je, ma voix un peu tremblante. J'entrai et fus immédiatement frappé par l'ambiance de sa maison. Les murs étaient décorés de toiles qu'elle avait peintes, chacune racontant une histoire. Mais ce qui accaparait mon attention était un immense mural qu'elle avait réalisé dans le salon. Ses couleurs vives et ses formes abstraites semblaient vibrer d'énergie. « C'est magnifique » murmurai-je, m'approchant du tableau. « Tu as vraiment capturé quelque chose d'exceptionnel ici. Merci. J'ai voulu peindre notre histoire, tout ce que nous avons vécu ensemble. Chaque couleur représente une émotion, chaque forme, un moment, expliqua-t-elle, le regard brillant d'enthousiasme. Je pouvais sentir la passion dans sa voix, et cela me réchauffait le cœur. Nous nous installâmes sur le canapé, entourés de ses œuvres. Je voulais lui parler de ma propre transformation, de la manière dont l'art m'avait aidé à redécouvrir une partie de moi-même que j'avais longtemps négligée. Tu sais, Camille, je n'aurais jamais cru que je pourrais retrouver mon amour pour l'art. Chaque dessin que j'ai fait pendant mon séjour à l'hôpital m'a permis de me reconnecter à moi-même. Grâce à toi, dis-je, la sincérité dans ma voix. C'est incroyable, Paul. L'art a ce pouvoir de guérir, de relier les gens. Je suis tellement fier de toi, répondit-elle, son sourire réconfortant. Cependant, un brin d'inquiétude s'installa en moi. Je savais que j'avais encore des choses à lui dire, des vérités que je devais affronter. Camille, il y a quelque chose dont je dois te parler, déclarai-je, prenant une grande inspiration.
Elle me regarda, attentive. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je ne sais pas comment je vais gérer ton départ. Elle baissa les yeux, comme si mes mots l'avaient touchée profondément. Je comprends, Paul. C'est difficile. Mais sache que tu as fait une différence dans ma vie également. Tu m'as appris tant de choses. Oui, mais, je ne savais pas que tu allais déménager. Je pensais que nous continuerions à nous voir, à créer ensemble, dis-je, ma voix trahissant une pointe de tristesse. Je voulais te le dire en personne. C'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer. Mais, cela ne signifie pas que je vais t'oublier. Nos chemins se croiseront encore, j'en suis sûr, expliqua-t-elle, essayant de masquer la douleur dans sa voix. Je faisais face à la réalité de sa décision, et une vague de perte m'envahit. Et qu'en est-il de notre amitié? De tout ce que nous avons construit ensemble? Notre amitié est précieuse pour moi. Je ne veux pas que la distance nous sépare. En fait, j'espère que tu viendras me rendre visite. Il y a tant d'histoires à partager encore, dit-elle, la détermination dans sa voix. Je hochai la tête, essayant de réprimer les larmes qui menaçaient de couler. Je me levai et m'approchai de son mural, touchant doucement la peinture. Cela me rappelle tout ce que nous avons vécu. Chaque coup de pinceau raconte notre histoire. C'est comme un lien entre nous, même si nous sommes loin l'un de l'autre. Elle se leva et se plaça à mes côtés, observant le mural. Exactement. Et chaque fois que tu regarderas une œuvre d'art, souviens-toi que tu as le pouvoir de créer, de partager, et de connecter les gens, peu importe où tu es. Je me tournai vers elle, la gratitude remplissant mon cœur. Tu es incroyable, Camille. Tu sais toujours quoi dire pour me redonner de l'espoir. Un silence s'installa, et je sentis que quelque chose d'important n'était pas encore dit. Camille, j'ai besoin que tu saches quelque chose d'autre. Tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je ne peux pas imaginer mon avenir sans toi, même si je comprends que nous devons suivre nos propres chemins. Elle me regarda intensément, ses yeux reflétant une profondeur d'émotion. Paul, tu es une partie de moi maintenant. Peu importe où je vais, je porterai toujours nos souvenirs dans mon cœur. Et puis, elle prit une profonde respiration. En fait, il y a une autre chose que je dois te dire. Je la regardai avec curiosité, mon cœur s'accélérant. Je suis enceinte. Les mots flottèrent dans l'air, et mes pensées se bousculèrent. Quoi, m'exclamai-je, à la fois surpris et émerveillé. Mais, comment est-ce possible? Elle sourit, une lueur d'excitation dans ses yeux. Je sais que cela semble soudain, mais c'est vrai. C'est une nouvelle aventure pour moi. Je vais devoir m'installer ailleurs pour commencer cette nouvelle vie. Je me sentis submergé par un mélange d'émotions. La joie, la surprise, et une pincée d'inquiétude. Camille, c'est incroyable. Je suis si heureux pour toi. Mais comment allons-nous gérer cela? Je veux que tu sois là. Je veux que tu fasses partie de cette aventure, même à distance. Nos histoires ne se terminent pas ici, Paul. Je veux que tu viennes me rendre visite et que tu continues à partager ton art et ta vie avec moi, dit-elle, sa voix empreinte de sincérité. Je l'observai, réalisant à quel point elle était forte. Je ferai tout pour être là pour toi. Je veux être un soutien pour toi et pour cet enfant. Je veux que tu te souviennes que peu importe la distance, nous serons toujours liés. Elle s'approcha de moi et me prit la main. Merci, Paul. Cela signifie tellement pour moi. Je sais que ce ne sera pas facile, mais ensemble, nous pouvons le faire. Nous restâmes là, main dans la main, regardant le mural qui symbolisait notre parcours. C'était un mélange d'angoisse et d'excitation, mais surtout, c'était un moment de connexion profonde. Je savais que notre amitié, notre amour pour l'art et nos histoires ne s'arrêteraient pas là. Au contraire, elle continuerait à évoluer, à grandir, tout comme la nouvelle vie qu'elle portait en elle. Alors, que dirais-tu de commencer à planifier ta première exposition dans ta nouvelle ville, proposai-je avec un sourire. Elle éclata de rire. Ça sonne comme un défi. Je serais ravi de te voir à mes côtés pour cela. Je ferai de mon mieux pour être là. Et je veux que tu continues à m'envoyer des photos de chaque œuvre que tu crées, d'accord? Promis. Et toi aussi, n'oublie pas de m'envoyer tes dessins. Je veux voir comment tu continues à évoluer en tant qu'artiste. En nous promettant de rester connectés, je réalisais que notre histoire ne faisait que commencer.
Peu importe où la vie nous mènerait, nous aurions toujours ce lien spécial, ce fil d'art et d'amitié qui nous unirait. Et alors que je quittais sa maison, un sentiment de paix m'envahit. J'étais prêt à embrasser cette nouvelle phase de ma vie, en sachant que nous serions toujours là l'un pour l'autre, peu importe la distance qui nous séparait.